Est-ce que je vous ai raconté la fois où j'ai voyagé avec l'argent de la tontine de ma belle famille? On a tous une part de toxicité, on ne croyez pas que vous êtes dingue. Personne n'est dingue ici. Je rencontre un gars, il me dit qu'il est entrepreneur. À l'époque, c'était où tous les Gabonais étaient entrepreneurs là. Bref. Le gars me dit qu'il est entrepreneur et tout, mais qu'en ce moment, les activités, c'est pas trop ça. Donc, il va retourner dans sa maison familiale. Je lui dis, ok, c'est une bonne idée. Il faut jamais avoir de retourner dans la maison familiale. Ok, moi, j'avais ma petite chambre. Et je faisais mon commerce. Donc là, on commence à sortir ensemble et tout. Je vais dans sa famille. Tout le monde m'accueille vraiment trop bien. Mais vous savez que lorsque quelqu'un passe beaucoup de temps avec vous, sur les réseaux, ça synchronise. J'ai l'impression que ça synchronise vos appareils. C'est-à-dire que quand quelqu'un regarde, par exemple, une vidéo drôle, peut-être 1 heure ou 2, la même vidéo drôle va s'afficher chez vous. Je ne sais pas si vous avez déjà constaté ça. Mais bref, un moment, je vois beaucoup de suggestions, genre, vous pouvez être ami avec tel, sur TikTok. Il me propose genre que vous pouvez être ami, alors que je ne connais pas cette personne, ni d'Allah, ni de M. Mais ça insistait tellement. J'ai dit non, ça veut dire que mon gars, soit il like les photos de cette fille-là, soit il regarde trop les vidéos de cette fille-là. Franchement, c'était forcément ça. J'ai dit, ok, j'ai même laissé, hein, je n'ai même pas, j'ai dit en tout cas c'est son problème là-bas. Peut-être que c'est son ex ou peut-être que c'est une cousine, je sais pas. J'ai zappé. Donc la fille en question que TikTok me proposait, c'était la go de mon gars. Et elle, je ne sais pas si c'était elle la titulaire ou pas, parce que elle partait très souvent dormir dans notre belle famille. Donc elle faisait beaucoup de choses avec ma belle-mère, elle allait au marché, elle se tressait. Donc elle était très souvent dans ma belle famille. Moi, je n'avais jamais dormi chez eux. De toute façon, je ne dormais jamais là-bas. Je n'aimais pas dormir dehors. Bref. Donc, c'est comme ça que je zappe, non, je mets sur TikTok pas intéressé. Je suis là, je continue de sortir avec mon gars. Mon gars, ce qu'il faisait, c'est qu'il disait à sa mère que, ah maman, je sors, je vais rentrer tard, alors qu'il venait dormir chez moi. Et à chaque fois, il faisait ça. Comme sa mère ne le surveillait pas, donc elle s'en foutait. Voilà comment un soir, sa go, je ne sais pas si c'est sa go principale, ou je sais pas qui était la titulaire. Bref, la go en question va dormir chez le gars, sauf que le gars n'est pas là. La mère lui dit que non, il m'a dit qu'il va rentrer tard et tout, mais t'inquiète pas, il va arriver. Donc la go dort, le gars n'est pas là, s'énerve. Ce jour-là même, je vois le téléphone de mon gars sonner, rien, il ne répond pas. Juste que, oh non, c'est maman qui me gaze, Donc il avait enregistré le numéro de la go, la maman de. J'ai dit, ok, en tout cas, c'est ton problème là-bas. J'ai dit, non, mais j'ai dit même que, ben, mes soucis, on suit bien éteint le téléphone. Le gars est rentré chez, en tout cas dans ces choses, je ne sais pas comment il s'est expliqué là-bas, bref. À un moment, ma belle-mère me dit que, ah Charlène, on va faire une tontine, est-ce que ça te dit? Donc, une tontine de 50 000. J'ai dit, ah, vu que moi, mes bénéfices, j'ai souvent tendance, je gérais pas trop bien mon commerce parce que je mangeais souvent mes bénéfices. Donc, j'ai dit, moi, ça m'arrange, comme ça, au moins les 50 000 que je gagne, je pourrais mettre ça dans la tontine et je verrai combien je gagne réellement. Ok, on commence à tontine. Il y avait ma belle-mère, il y avait moi, il y avait mon gars, il y avait les 2 sœurs de mon gars et la fille en question. Donc, on était 6 dans la tontine. En soi, on devait prendre 300 000. J'ai dit, ok. Moi, j'étais la deuxième à prendre. La fille en question, elle était la première à prendre. Ok, tranquille. Moi, j'ai même pas checké. En fait, comment quand je rentre dans une tontine, je regarde même pas les numéros. Je m'en fous. Je sais seulement que c'est elle qui m'a fait rentrer dans la tontine. C'est ma belle-mère, la mère tontine. Donc, voilà. C'était un peu une tontine familiale. Ok. Un soir, je suis tranquillement sur mes réseaux. Je reçois un message. Coucou, j'espère que tu vas bien. Est-ce qu'on peut se parler? Je crois qu'on a le même gars. Je sens que, oh. Je me suis dit que peut-être que c'est une blague. Elle envoie encore un autre message en me disant que coucou, c'est vraiment sérieux, c'est pas un prank et tout. Je te laisse mon numéro au cas où ça t'intéresse. Moi, si je vais faire genre, pourtant, moi, je suis une go flex. Hein. Quand les go m'écrivent pour des choses comme ça, franchement, je fais pas l'impoli. Vraiment, je te réponds normal. Moi, je réponds aussi coucou. J'espère que tu vas bien. Et ben, écoute, si tu veux vraiment discuter, voici mon numéro. Si tu veux parler, ben, tu peux m'appeler, il n'y a pas de souci. Voilà que j'envoie le numéro, il est 10h. La go ne m'appelle pas. Je dis, bon, peut-être que c'était pour une blague ou peut-être que c'est même un homme qui veut le numéro. Donc, je supprime le message. Parce que je sais que sur TikTok, il y a souvent les hommes qui mettent les prénoms des femmes et tout, ils créent des comptes et après, ils suppriment. Et quand je suis allée cliquer sur le compte de la fille, c'était un faux compte. Bref, un compte qu'on a créé vite fait là. Donc là, je continue de vivre ma vie et tout. Je vais à 19h, un appel. C'est la fille là qui m'appelle. Quand je décroche, elle me dit, oh non, coucou, c'est la fille de truc. Sauf que mon gars est là à la maison. Donc, je ne voulais pas parler à côté de lui. Je suis descendue. Je dis, non, je vais acheter le pain. Donc, je descends. Je commence à parler avec la go. Elle me dit, oui, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Apparemment, tu t'appelles Charlène. Et je pense qu'on a le même gars. Elle commence à s'expliquer, machin, elle qui me raconte tout ça. Je dis, ah, ben écoute, apparemment, tu ne te trompes pas. On a le même gars, je sors avec lui depuis tel. Elle aussi, elle dit elle m'a donné la date. Donc, elle et moi, on avait genre 3 semaines d'écart de relation. J'ai dit, ok, ma belle, il n'y a pas de problème. Maintenant, tu veux qu'on fasse quoi? Elle me dit, bon, pour l'instant, je n'ai pas trop d'idées. On va réfléchir. Ok. J'ai coupé, elle a coupé.
Sauf que quand la Gola m'a appelé, moi je fais dans le groupe de tontine parce que elle mettait pas mal de messages et tout. Donc la Go aussi écrit dans le groupe de tontine, mais elle ne s'est pas rendue compte que c'était mon numéro. Il y avait mon numéro dans le groupe de tontine. Mais moi quand j'ai dit quoi, je vais pas regarder les gens qui sont dans la tontine là. Je vois que c'est le numéro de la Go là. Parce que quand elle m'appelle, moi j'enregistre le numéro. Donc je regarde, je vois que c'est pas la Go qui m'a appelé là. C'est pas la Go qui... Je me rends compte que ma belle-mère, elle m'a fait faire la tontine avec ma rivale. En fait, elle nous a fait faire la tontine. Elle nous a fait faire la tontine. Elle me fait faire la tontine avec ma propre rivale. Genre, elle a no guettes, quoi. Elle est trop dingue. Bref, continuons. Donc là, la Go, moi j'écris à la Go en question. Je lui ai dit que, apparemment, on est même dans le groupe tontine ensemble. Elle me dit, tu blagues. Je lui ai dit que si, le numéro là, tu vois pas que c'est mon numéro. Elle n'avait pas enregistré le numéro. Donc, je lui ai dit que tu vois pas que c'est le même numéro. Essaie d'enregistrer, tu vas voir. La Go tombe des nuits, elle dit que les gens, ils nous prennent pour des jambons, ils se foutent de nous en fait. En tout cas, ma belle-mère se moque vraiment de nous. Pas ma belle-mère et nos belles-sœurs se moquaient vraiment de nous. Bref, on a dit, ok, il n'y a pas de problème. Dieu merci. En fait, quand vous devez vous venger de quelqu'un, les étoiles s'alignent seulement. C'est comme si Dieu vous servait ça sur un plateau. Bref. La Go me dit que de toute façon, moi, je m'en fous. Moi, je vais bientôt aller en Allemagne. Donc, je m'en fous. Là, je suis en train de faire mes papiers. Je vais d'abord au Cameroun parce qu'il n'y a pas l'ambassade d'Allemagne au Gabon. Donc, je vais passer par le Cameroun. Je ne sais pas. En tout cas, à l'époque, c'était le cas. Je ne sais pas si maintenant, c'est plus le cas. Il y a maintenant l'ambassade d'Allemagne au Gabon. Mais en tout cas, à l'époque, c'était le cas. J'ai dit, ok, maman, de toute façon, moi-même, je suis en train de faire mes papiers pour aller en France. Ça, là, mon gars ne savait pas ça. Il y avait que, on se disait ça entre nous. Elle m'a dit, ma chérie, on dirait qu'on était faites pour s'entendre. Dans mon esprit de petite vengeresse, j'ai dit à la petite que, est-ce qu'on va pas manger l'argent de la famille là parce qu'ils se foutent vraiment de notre gueule? La petite me dit, non, moi je veux pas et tout. Franchement, c'est un peu extrême, non? J'ai dit qu'ils vont nous attraper où? Tu pars en Allemagne, je pars en France. Ils vont nous attraper où? Ils vont nous porter plainte où? Oh non, franchement, moi je suis pas trop chaude et tout. Je sens que, toi aussi, depuis le début tu étais bien, maintenant là tu chies. C'est comme mon maman. Mange l'argent des gens là, non. J'ai commencé à rentrer dans la tête de la fille là que ils se moquent de nous. Toute la famille nous utilise. Tu trouves ça normal? La Go a dit, ben, c'est pas fou, hein. En vrai, vas-y. J'ai dit, ok, très bien. Donc, la Go prend la tontine. Quand elle prend la tontine, je crois que elle... moi, j'ai voyagé 2 semaines après elle. Hein. Elle a voyagé pour aller au Cameroun faire ses papiers. Je sais d'abord à dire que de toute façon, moi, avec le gars, c'était plus trop ça. Il ne venait plus chez moi. À chaque fois qu'il me proposait, on se voyait dehors. Vraiment, je ne voulais plus avoir trop de contact avec eux. Même quand sa mère m'appelait, me disait, oh, Chanel, est-ce que tu peux venir? Je ne partais plus. Je trouvais toujours une excuse que non, je dois faire tel truc avec ma mère, je dois faire. Donc, je ne calculais plus trop la famille, quoi. J'étais déjà détachée, je faisais juste la tontine. Bref. Donc, la Go me dit que non, moi, je dois aller au Cameroun et tout. Je vais prendre la tontine. Et en tout cas, moi, mes parents vont continuer de rembourser. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Bon, ça, c'est le plan qu'elle avait prévu avant de savoir que la famille, là, se moquait de nous.